Bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin, l'affaire de Karine Trapp passe à la télé sur CNews. Merci énormément à Muriel Deloup de m'avoir informé de cela. Je viens de trouver les images et je vous les partage. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Et Karine, courage. Nous allons y arriver. Tu vas y arriver. Trapp. Qui est Karine Trapp? C'est une maman d'une quarantaine d'années, intellectuellement et pédagogiquement, si j'ose dire, équilibrée, reconnue par la protection judiciaire de la jeunesse comme une mère extrêmement bienveillante. À la suite de manipulations de son ex-compagnon violent qu'elle venait de quitter, elle a vu en 2017 ses deux enfants, alors âgés de 2 et 6 ans, lui être retirés, le plus jeune étant confié à son père et l'autre placé en foyer. Bon, c'est une décision de justice. Manifestement. Donc aujourd'hui, malgré des preuves accablantes, dites-vous, de l'incompétence des organismes en charge de ce dossier, devant leur refus de nommer, comme la loi l'autorise précisément une révision judiciaire, Karine Trapp en est à son 40e jour de grève de la faim et à son 9e jour de grève de la soif. C'est-à-dire qu'elle est en danger de mort, Karine Trapp. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, merci infiniment Pascal d'avoir répondu à mon appel. Vraiment, je vous trouve fantastique et extraordinaire parce que vous avez été le seul à prendre connaissance de cette situation qui est dramatique. Alors Karine Trapp est une maman qui est en train de mourir devant la France entière. Où aucun média se préoccupe de sa situation, sauf vous à l'heure actuelle. Et vraiment encore merci. Mais cette maman, elle vit le sort de beaucoup d'autres mamans que je dénonce aujourd'hui et que j'accompagne dans des situations qui sont dramatiques parce que ça part de plaintes de violences conjugales. Et les institutions n'arrêtent pas de nous dire que c'est juste des conflits parentaux. Mais non, arrêtez de parler de conflits. Il n'y a plus de conflits, il y a des violences. Les violences au sein du couple, il faut les entendre. Et le problème là, ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a 2 enfants, donc, dont un qui est placé. Là où je me pose la question, c'est pourquoi les institutions continuent à accabler cette mère qui est dit qu'elle était bienveillante, donc qui est partie. Et donc il y a une juge, Madame Lalande, qui veut, je ne sais pas pourquoi, mais un placement de 15 mois pour voir si son couple est stable. Mais c'est quoi ce problème-là? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des placements provisoires éventuellement pour plutôt voir? Est-ce qu'on ne peut pas... En fait, les placements, il faut savoir que c'est des enfants forcément qui vont avoir de graves conséquences. Et là, vous venez de le parler, je vous écoutais, sur la santé. Là, moi, mes 2 enfants sont gravement malades. Pourquoi aujourd'hui je suis auprès de ces femmes, auprès de ces mères, mais surtout auprès de ces enfants? Parce qu'on oublie ces enfants. Donc stop, arrêtez de placer des enfants à des mères protectrices qui dénoncent des violences. Là, aujourd'hui, même les mères qui dénoncent des violences sexuelles, qu'il y a des preuves, on parle d'inceste, mais l'inceste, c'est un mot qui est édulcoré, on va dire, parce que c'est des viols, d'accord? Où les institutions sont au courant de ces viols, ne dénoncent pas, ne font pas de signalement. Là, en l'espèce, parce que d'abord on connaît mal le dossier, mais cette jeune femme donc qui est en 9e jour de grève de la soif, hein, je l'ai dit, donc elle est en danger de mort, disons-le. On comprend mal le dossier parce qu'effectivement, d'ailleurs on ne le connaît pas, ce dossier tel que vous nous le rapportez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle, si j'ose dire, et qu'est-ce que peuvent faire les institutions pour elle? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je demande à Monsieur Dupond-Moretti de rouvrir son dossier vite et bien, qu'il faut se préoccuper de cette situation de ses enfants. Bien sûr que Karine, là, elle donc est il faut rouvrir, c'est ça la demande, il faut rouvrir le dossier judiciaire qui est clos. Il n'est pas clos, il y a un appel en fait. Mais seul lui peut décider de faire accélérer les choses. Elle ne peut pas attendre 1 an et demi, 2 ans. Comme vous dites, là, elle est pratiquement en fin de vie. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on aurait pu confier ses enfants à sa mère, à elle, ou à sa sœur. Pourquoi on n'a pas confié les enfants à sa sœur? Pourquoi on ne confie pas provisoirement quelque temps et après on regarde comment effectivement se situe la maman? Mais à chaque fois qu'on dénonce en fait, qu'on est le parent protecteur, il y a tout qui nous tombe dessus. Je voulais dénoncer sur CNews. Vous vous souvenez, vous m'aviez gentiment invité déjà aussi
Mais c'est un sujet qui est vaste. Pascal, s'il vous plaît, invitez-nous sur le plateau. Je viens avec d'autres on parlera mamans. plus longuement pour que les choses soient plus claires, parce qu'effectivement, comme il reste, nous voulions faire un focus sur la situation de Karine Trapp, et Oui. cette mission est réussie, mais le sujet est évidemment beaucoup plus large. Merci beaucoup, Florence. Il nous reste quelques minutes, et comme tous les matins, on est